Regardez, on va préciser ici que si c'est inférieur, strictement inférieur à 10. Là, on peut, ici, il y a avec, donc c'est la couleur que ça va prendre. On dit ici remplissage clair avec du texte foncé. On va pas prendre ça. Remplissage jaune avec du texte foncé. On va venir ici, texte rouge. Voilà, on va choisir texte rouge pour montrer à l'élève que c'est grave. Quand c'est en rouge, ça attire l'attention. On clique sur OK. Bonjour à tous. Vous allez bien, j'espère. Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo de notre cours sur l'initiation à Microsoft Excel 2016. Dans cette vidéo, nous allons parler de la mise en forme conditionnelle. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment effectuer les mises en forme simples, ce qui nous a permis d'obtenir ce tableau, cette feuille de calcul un peu colorée que vous voyez là. L'objectif aujourd'hui sera donc de voir comment effectuer une mise en forme conditionnelle, donc une mise en forme qui dépend d'une condition qu'on aura nous-mêmes établie. Par exemple, on voit souvent dans les bulletins, lorsqu'une note est strictement inférieure à 10, cette note est en rouge dans le bulletin. D'accord? C'est ce que l'on va faire aujourd'hui automatiquement. Lorsqu'une note ici d'une matière sera inférieure à 10, cette note là va passer au rouge, et lorsqu'elle sera supérieure à 10, elle sera écrite normalement. Avant de commencer, je vais vous demander de faire 4 petites choses comme d'habitude. Appuyez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, likez la vidéo et partagez-la. On prend dans le générique et on commence. Voici de retour sur notre feuille de calcul. Pour effectuer une mise en forme conditionnelle, l'outil approprié ici c'est l'outil mise en forme conditionnelle. Donc il faut cliquer ici sur mise en forme conditionnelle. Lorsqu'on clique, il y a ces menus-ci qui apparaissent. On a règle de mise en surbrillance. Là, on a supérieur à, inférieur à, entre, égal, texte qui contient date, une date se produisant, valeur en double. Ici, on a règle de valeur plus ou moins élevée, ainsi de suite, barre de données, nuances, jeu d'icônes, nouvelles règles et ainsi de suite. Ce qui va nous intéresser ici, c'est cette première règle qui est règle de mise en surbrillance des cellules. Là, on va utiliser deux choses, trois précisément. Supérieur égale à, supérieur à, inférieur à, texte qui contient. On va utiliser les trois. Bon. Ce qu'on va faire d'abord, c'est mettre en rouge toutes les notes pour les matières littéraires ici, toutes les notes inférieures strictement à 10. Donc toutes les notes qui seront inférieures strictement à 10 vont être en rouge. Pour le faire, on sélectionne d'abord la plage de cellules qui sera concerné par la mise en forme. Donc on va aller de la première cellule de la note d'anglais jusqu'à la moyenne. On va sélectionner les trois cellules, trois colonnes-ci. Donc tout ce qui concerne les notes de matière littéraire, EVA 1, EVA 2 et moyenne. On va donc venir ici,
mise en forme conditionnelle, mise en surveillance des cellules. On va venir d'abord choisir inférieur à. Regardez, on va préciser ici que si c'est inférieur strictement inférieur à 10. Là on peut, ici il y a avec, donc c'est la couleur que ça va prendre. On dit ici remplissage clair avec du texte foncé, on va pas prendre ça. Remplissage jaune avec du texte foncé, on va venir ici texte rouge. Voilà, on va choisir texte rouge pour montrer à l'élève que c'est grave. Quand c'est en rouge, ça attire l'attention. On clique sur OK. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Si je viens par exemple modifier la note d'anglais, je mets 10 ou alors je mets 12. Regardez, la couleur change. Elle n'est plus rouge. Pourquoi? Parce que la note est supérieure à 10. Si je remets les 6,5, si je remets les 6,5, elle revient rouge. Voilà. Donc, voilà comment effectuer cela ici. Pour le faire ici en bas, on sélectionne toujours mise en forme conditionnelle inférieure à. Non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On sélectionne. Les totaux n'ont pas besoin d'apparaître. On sélectionne seulement les matières. Voilà. Inférieur à 10. Texte en rouge. Toutes les notes inférieures à 10 sont en rouge. Voilà. Maintenant, on va dire que toutes les notes supérieures à 10 soient en vert. D'accord? On va donc venir ici. On va plutôt choisir supérieur à. Bon, on va mettre donc, on va dire toutes les notes supérieures à 12. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, entre 10 et 12, c'est normal. Maintenant, supérieur à 12, c'est ouvert. Pour dire que quand même, c'est encourageant. Ou alors c'est à encourager. On vient ici, format personnalisé, parce qu'il n'y a rien là qui parle du vert. Format personnalisé. On peut même mettre en gras si on veut. On choisit une couleur ici. On va choisir le vert. Bon, on va choisir le vert un peu clair. Voilà. Choisir le vert clair. On met OK. Voilà, c'est vrai qu'avec la couleur de fond là, ça ne passe pas. Bon, on va donc choisir le vert foncé. On choisit le vert foncé supérieur à 12. Vert foncé. Remplissage blanc. Voilà, regardez. Là maintenant, ça passe mieux. Ok, vous voyez, toutes les notes supérieures à 12 sont en vert avec le contenu de le remplissage de la cellule qui est en clair. Là, c'est pour mieux distinguer. On va faire la même chose ici en bas. Mise en forme supérieure à 12. Personnalisé. Vert, comme ça. OK.
Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. Si je viens, je modifie le 14 ici. Je mets 11 par exemple. Sa couleur est modifiée. Si je remets 14, ou je mets 13, bon, mettons 14, la couleur revient. Voilà. Vous voyez que ici, la couleur dépend du contenu. Bon, maintenant, on va voir comment effectuer une mise en forme selon un texte, selon le contenu textuel. Donc, on va venir ici dans les décisions. On va dire que si la décision contient non, pour ne pas dire non validé, puisqu'on sait que c'est soit validé, soit non validé. Si la cellule contient non, alors il y a le rouge. Dans le cas contraire, dans le cas contraire, on va mettre le vert. On va donc venir, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance, texte qui contient, on va dire ici non, rouge. Voilà. Vous voyez, dès que c'est non là, c'est rouge. Maintenant, si je viens, je modifie la note. Ici, je mets 10 par exemple. Vous allez voir, tout, la couleur va changer. La couleur de la décision va changer et la couleur aussi va changer là-bas. Regardez. Regardez ce qui se passe. Donc, ça devient noir ici. Et ici, la couleur disparaît aussi, puisque ce n'est plus non validé. Si je remets 6,5. Voilà, vous voyez ici en bas, ça a changé. Non validé plutôt en bas. Donc voilà ce qu'on appelle une mise en forme conditionnelle. Maintenant, je vais dire plutôt que le validé, si ça contient validé, alors ça doit être en vert. On revient là. Validé. Bon, sauf qu'il y a problème. Dans non validé de tout à l'heure, dans non, il y a tout à l'heure là. On va mettre ici le vert. Regardons d'abord le comportement avant de s'adapter. Regardez, tout le monde passe au vert parce que dans non validé, il y a validé. Donc, ce qu'on va faire ici, voyons voir. On va faire plutôt l'inverse. Bon, on va dire que si le texte contient non validé, alors c'est en rouge. Texte contient non validé en rouge. Voilà. Voilà ça. Le non validé est en rouge, le validé est en vert. C'est bon. C'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez en commentaire ce que vous n'avez pas compris et je ferai une vidéo personnalisée pour vous. Mettez aussi le pays dans lequel vous me suivez. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de la partager. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo où ce qui va nous concerner, ce sera
mettre sous forme de tableau. On se retrouve donc dans la leçon 12. Merci.